concentrer sur ta vie. Vous voyez, je suis content, j'ai vu l'arrivée des Lions Indomptables. Non, c'est le seul pays qui est arrivé. Et puis on a vu la retransmission en direct. La retransmission en direct. Ouais, la retransmission en direct. La retransmission en direct. Actuellement, quand tu tapes sur Internet, on met arrivée des Lions. Voilà. On met arrivée des Lions. Les voici ici. Hein. Voici les Camerounais. Hein. Regardez. Regardez l'arrivée des Camerounais. Regardez, hein. Non, les Camerounais. Excusez-moi. La RDC, les Congolais, là, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique aussi. Mais je ne sens pas, hein. Je ne sais pas si les Congolais sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, hein. Parce qu'on ne vous sent pas, hein. On ne vous sent pas, hein. Même les Sénégalais, on ne vous sent pas, là. Les Maliens, là, c'est mort même. Burkinabé, là, c'est mort. On les sent même pas même. On sent même pas même qu'ils arrivent. Non, 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 non. Mais quand tu regardes l'arrivée des Lions Indomptables, impossible n'est pas Camerounais, le continent. Hey, net Camerounais, c'est une bénédiction. Hey, j'ai dit, quand ton papa t'a mis au monde, depuis tu as le sang camerounais. Je suis en train de vérifier dans ma ligne généalogique pour savoir si je n'ai pas un grand-père perdu quelque part là-bas, en tant qu'un Bamileke ou un Bamouno perdu quelque part là-bas. J'essaie de réfléchir. Peut-être un Bassal. Non, le Cameroun. Et quand tu vois ça, tu sens la joie en eux. Tu sens la joie, la motivation en eux. Mais attention, Camerounais. Attention. Vous êtes dans le pays de la marmaille. Vous êtes dans le pays de Didier Drogba. J'aimerais mettre en garde le président Samuel Eto'o. Président, je me rappelle que vous nous avez fait dormir à 18 h. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Côte d'Ivoire, faites attention à cet homme qu'on appelle Samuel Eto'o. Vous le voyez avec son petit visage d'ange, il sourit, il n'est pas bon, hein? Vous voyez Samuel Eto'o, son petit visage, lorsque tu le salues, papa, il a fait tout, maman, papa. Ce gars-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, hein? Il nous connaît. Il connaît notre faiblesse. Il connaît notre force. Attention, le Cameroun a deux sélectionneurs. Rigobert Song et Samuel Eto'o. Ils nous connaissent. Peuple de Côte d'Ivoire. Alerte, alerte. Les lions sont arrivés. À chacun, la concentration. La moindre distraction, c'est pas bon. Finale, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais attention, le Cameroun a deux coachs. Samuel Eto'o, lui aussi, a déjà ses diplômes de coach. Rigobert Song, diplôme de coach. L'autre meilleur attaquant de l'histoire de l'Afrique. L'autre, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'Afrique. Donc, la défense camerounaise est sécurisée par Rigobert Song. L'attaque maîtrisée par Samuel Eto'o. Il donne des consignes. Hein, maman, ça va chauffer. Non, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et le Cameroun se sent à l'aise en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent on est chez la belle famille. Ils vont manger la teke. Hey maman, ils se sentent tout à l'aise. Quand vous avez un adversaire qui se sent à l'aise chez toi, tu es en danger. Hey maman, hey, Seigneur, soutiens-nous, oh, soutiens-nous. Voilà, voilà, Kokan, voilà, les Camerounais sont arrivés. Maman Langaye, même l'Égypte ne fait pas peur. Oh la Tunisie m'est dégagée. Oh le Maroc, quittez là. Mais le Cameroun, finale Côte d'Ivoire Cameroun, ça va péter. Les gars, c'est ça la beauté de l'Afrique. On ne met pas les organes. On ne met pas la haine. On peut se taquiner. On peut s'amuser. Mais ce qui me plaît, c'est le dispositif sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Félicitations au COCAD. Félicitations au gouvernement de Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont pensé que dès que les Camerounais arrivent, on allait les huer, les insulter. Il n'y a rien eu. Les gens ont répandu des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs. Voici maintenant la réalité. Il n'y a pas pays plus doux que la Côte d'Ivoire. On va aller sur la page de quelqu'un. Il va monter quelque chose. Il va monter rapidement quelque chose. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il y a... Comment elle s'appelle? C'est ça, non? Ouais, elle s'appelle comment? L'artiste camerounaise. Mimi quoi là? Elle s'appelle comment même? Oh, vraiment?
Eh Seigneur, j'oublie son nom. Elle s'appelle comment? Votre artiste là, camerounais. Donnez-moi son nom. Mimi quelque chose. C'est Mimi Love, c'est Mimi quoi? Et tous sont arrivés actuellement à Abidjan. Elle doit même passer quoi sur le plateau télé aujourd'hui. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Je ne vois pas son nom. Oh, oubliez, Rose Black. Rose Black, actuellement, elle est perdue. Elle n'avait pas le transport. Ahmed Kamel n'avait pas le transport pour venir à Abidjan. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait boycotter. Parce qu'ils n'ont pas le billet d'avion. Les vrais Camerounais actuellement sont à Abidjan. Les Camerounais, les debout sont à Abidjan. Les Rose Black, les Ahmed Kamel, ce sont les couchés. Ils sont actuellement couchés. Ils vont suivre. Il dit, ils vont suivre la canne à la télé. Ils vont lire l'heure. Ils vont suivre la canne à la télé. Vous vous amusez les Ivoiriens. Vous croyez que nous, notre pays là, c'est un pays de sauvages? Que nous on met les organes? Vous foutez de nos gueules? Vous foutez de nos gueules? Oh, je ne vois pas, je ne vois pas. Oh là là, je ne vois pas. Quelqu'un dit quoi? Mimi, oh, c'est Mimi encore. Mimi, c'est ça, non? Mais je ne vois pas là. Je ne vois pas. Je cherche même sa page, je ne vois pas. Eh, vraiment. Oh, voilà, je viens de trouver. C'est ça, non? Voilà, 1 100 000 abonnés. Non, c'est pas mal. Elle a 1 100 000 abonnés. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Regardez l'arrivée de Mimi. La première artiste camerounaise à être en Côte d'Ivoire. Regardez son arrivée. Regardez. Vous avez vu, tout ça, c'est les Camerounais qui sont venus l'accueillir. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. Là, voici. À l'aéroport de Côte d'Ivoire. À l'aéroport. Qui est en train de les perturber? Qui est en train de menacer? Qui est en train d'insulter? Personne. Même devant comment on appelle ça, les symboles. Ça prend les photos. Regardez. Qui est venu menacer un Camerounais? Personne. Même les Ivoiriens viennent prendre les photos. Qui? Personne. La Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité. Tu es Camerounais. Tu n'as pas encore pris ton billet d'avion. Faut pas que le diable emporte ton âme à l'enfer. Débrouille-toi. Même si tu dois nager, nage. Viens à Abidjan. Actuellement, Abidjan est doux. S'il n'y a pas place pour dormir, dors dans les rues. Dors dans les bars. Parce que ça va fêter du 1er au 31. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la fête a déjà commencé. Mais au-delà de la fête, permettez-moi d'attirer votre attention sur des faits. Vous savez, lorsqu'il y a des grands événements, il y a toujours des voleurs. Attention à vos portables. Attention aux endroits que vous fréquentez. Voilà. Faut pas que tu es un Béninois, tu es un Guinéen, tu es un Burkinabé, tu es un Camerounais, tu es un Algérien, tu arrives, tu t'en vas dans un quartier, aller chercher une petite fille, elle a son gars là-bas, on t'a chicoté dans le lit, non, on m'a agressé, on t'a pas agressé, on t'a pas demandé de venir chercher femme de quelqu'un ici. Faut te concentrer sur ton équipe, c'est important. Quand tu arrives dans un village, la première des choses à faire, c'est de demander ici là, on marche comment? C'est très important. Et moi, je vais vous donner les nouvelles. Quand un Ivoirien te dit c'est comment? Quand un Ivoirien te dit c'est comment? Toi aussi tu dois répondre, toi aussi c'est comment? C'est fini. Il sait que tu connais le coach. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi aussi ma calvitie là sort maintenant. Vraiment. Vraiment, ça c'est la tête des hommes riches. Makoso, à force de réfléchir, tu n'as plus de cheveux. On va faire comment, Seigneur? On va faire comment? Je viens d'Aboboga, j'ai fait 2 fois la prison, Seigneur. En temps normal, je devais être un petit poussier, un petit pouce-pouce en train de peut-être lutter, un apprenti baka. Mais Jésus, tu m'as béni, papa. Tu m'as donné l'intelligence de la code, de la haute stratégie, de la marmaille, papa. Je ne peux pas être pauvre dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit béni, papa. Voici maintenant qu'on est en 2024. Aujourd'hui, là, papa, c'est le combien? C'est le 10. Voici tes enfants, ils sont là, papa. Tu fais quoi pour eux? Si tu as giflé chacun avec au moins 1 milliard, ou 200 millions, ou 300 millions en début d'année, là, ça fait quoi? Toi, tu dis, là, l'argent t'appartient. Vieux père, il n'y a pas banque au ciel, hein? Il n'y a pas supermarché au ciel, mon vieux. Tu fais quoi le jeton en haut là-bas? Faut donner jeton, gérer le mouvement ici. Vieux, 2024, on te dit la vérité, hein? Nous, on est fatigués de jeûner, prier. Ce qu'on veut maintenant, c'est voir maintenant l'exaucement de ta promesse. Faut nous donner l'argent. C'est tout ce qu'on te demande. On a besoin du vrai jet. Oui. Parce que quand tu as l'argent, on te respecte. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Tu n'as pas la vérité, hein? 2024, il faut te laisser distraire. Parce que j'ai compris qu'il y a des maudits qui vont toujours rester les maudits de la société. Nous sommes en 2024. Vous avez encore des gens qui vont faire ce qu'on appelle 7 heures de temps sur les panels sur TikTok. Allons-y, on monte un peu.
Allons sur TikTok, on va monter ça un peu. En 2024, mon ami, si tu n'es pas concentré, tu vas lire l'heure. En 2024, hey, voilà. Oshiga n'est pas venu au... Voilà, voilà. Il a monté. Voilà, voyez les panels qui ont commencé. La canne sera belle. Voyez les panels qui ont commencé. Ils sont 191 ici. Chez Roro, ils sont combien? Ils sont 39. Ils sont 39, hein. Mais ils vont taper au moins 7 heures de temps sur le panel. En 2024, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vrai, il y a la Coupe d'Afrique. Mais la seule chose qui doit te préoccuper, c'est comment chercher l'argent. Hier, j'ai donné des consignes et des conseils. Certains m'ont écouté, d'autres m'ont pas écouté. Moi, je ne parle pas 2 fois. Je parle une seule fois. Parce que je sais ce que je vaux. En 2024, la première erreur qu'il ne faut pas commettre dans ta vie, c'est de perdre le temps. La seule chose que tu ne pourras jamais rattraper dans ta vie, c'est le temps que tu perds. Parce que quand tu as perdu 7 heures, aller écouter panel, béret, injure, clash, ça t'a rapporté quoi? Rien. Nous, là, quand on finit vidéo, nos pailles sont monétisés. Direct qu'ils sont en train de faire là. Après là, fais souvent me payer au moins 500 €. Donc, je suis tranquille. Mais toi, quand tu es venu suivre le général, tu as retenu quoi? C'est pour cela que j'aimerais te dire. La première erreur que tu dois éviter dans ta vie, c'est le temps. Ne perds pas le temps. Parce que vous aurez toujours en 2024 des amis qui vont vous dire, allons faire le show, allons baiser, allons dire, hey, attention, on est en 2024. Tu as pris 1 an de plus. Et cette année n'est pas une bonne année. Donc faites très attention. Regardez combien de fois notre ami Anaconda est parti. Ça doit t'interpeller. Ça, je l'ai dit clairement. Cela doit t'interpeller de façon claire, de façon nette. 2024, tu dois arrêter de te minimiser. Il y a des jeunes qui passent tout le temps à se minimiser. Point oui, point non. Nous là, nous on est en bas. Nous là, on est les gens d'en bas. C'est vous les gens d'en haut en haut. Nous on est les couchés. C'est vous les débats, mon frère. Il faut arrêter de te minimiser. Il y a des gens aussi, vous les voyez, ils vivent dans le passé. C'est-à-dire toutes les villes. Une de toi, il y a des femmes qui ont connu Goumé. À cause de Goumé, elles ne sont plus jamais mariées. C'est-à-dire, elle peut prendre son téléphone, appeler pasteur. Allô papa? Vraiment c'est ta fille. Papa, j'aimerais que tu pries un peu pour moi. Parce que vraiment, vous savez, il y a de cela 6 ans, j'étais marié avec quelqu'un. Et puis quand les femmes commencent à parler comme ça, elles commencent à pleurer en même temps. Je ne sais pas qui livre la dogue aux filles là. Au lieu de sécher un peu. Et quand elle commence à parler, elle commence à pleurer. J'étais avec un homme là. Et puis il m'a quitté. Vraiment, bon, on a fait 8 ans ensemble. Mais dans les 4 premières années, vraiment, on voyageait ensemble. C'est-à-dire, elle vit dans le passé. La Bible dit, Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Oubliez les événements du passé. Il y a des gens aussi, je ne les comprends pas. Ils ont fait une affaire. L'affaire là s'est gâtée. À cause de ça, le monsieur assis. Non, j'ai fait une affaire, on m'a escroqué 2 millions pour une affaire de voyage. Donc depuis là, ça m'a fait tellement mal que ça m'a découragé en même temps. En 2024, tu es le maudit de ta famille. On t'a escroqué, tu as eu ce qu'on appelle une expérience. Tu as fait une affaire, ça n'a pas marché, tu as obtenu ce qu'on appelle une expérience. Je m'adresse à vous maintenant. Vous tous qui êtes connectés là, je vais vous dire quelque chose. Ça là, c'est 2 500 000. 2024 a commencé, je suis à 43 millions de francs CFA en 10 jours en chiffre d'affaires. 43 millions de francs CFA. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris la décision que cette année, je ne vais pas perdre mon temps dans des choses inutiles. Je vais donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 500 personnes qui vont m'écrire. D'abord, il est impossible de m'écrire. Et puis d'abord, c'est d'abord pour toi une chance d'être en face d'un millionnaire qui te donne son numéro de téléphone. C'est un honneur pour toi. Parce qu'en 2024, là, il faut faire attention. Tu as enlevé ton caleçon, les pauvres, ton mougou. En 2024, il faut fermer ton pétou. Si celui qui veut te mougou n'est pas prêt à changer la situation de ton père et de ta mère, ferme le pétou. Vous les hommes qui passez votre temps à mougou les prostituées, j'aimerais vous rappeler une chose. L'étoile d'un homme se trouve dans son sperme. Un homme qui donne son sperme à une prostituée a gâché sa vie. Comment je le sais? La majorité des prostituées, une fois que tu couches avec elle, quand tu jouis, souvent elle te demande, elle allait jeter le préservatif là. Parce qu'elle doit recueillir ton sperme. Faites attention. Les femmes, vous rencontrez des hommes, premier jour, ils te donnent 500 000 francs. Tu prends ton téléphone. Allô? Oui. Oui. Ma besta. Le Seigneur est vivant. C'est-à-dire
dans son mougouli, elle ajoute le Seigneur. Je ne sais pas aussi pourquoi dans les films porno, quand les femmes sont en train de baiser, oh my God, oh, je ne sais pas pourquoi on associe le nom de Dieu à ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi? Dans les films porno, on te montre, tu dis, oh my God, pourquoi vous faites ça? La fille va appeler, ma soeur, oui, le Seigneur vivant. Il y a quoi? Attends, il y a bois un peu. J'ai rencontré un sugar daddy. Ma copine. J'ai dit, on est parti au premier rendez-vous. Il m'a même pas mougou. Il m'a payé le transport 500 000. Il m'a dit la semaine prochaine, si j'ai une camarade, on peut venir partir à 6 000. Ma copine, j'ai pensé à toi. Faut faire, on va aller laper le monsieur là. Si rendez-vous sommet, il m'a pas mouru, il m'a donné 500 000. Imagine s'il a mouru, il va donner 1 million. Ma chère, c'est notre temps. Dieu est en train de nous bénir. Attention, c'est pas Dieu. Le sugar daddy que toi tu vois là, en vérité, son vrai nom c'est sugar la mort. Les hommes qui sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, et qui sont dans les pratiques occultes, ont besoin de l'étoile de la femme. Or, l'étoile d'une femme est cachée dans son sexe. La destinée d'une femme est liée à son sexe, raison pour laquelle, quand un homme veut d'une femme, il peut taper 2 ans, il est là. Tu l'humilies, il est là. Tu le chasses, il est devant ta porte. La seule chose qu'il veut, écarter tes jambes, mettre sa pine dans ton pétou, ressortir, jouir. Et puis maintenant, le lendemain, il ne t'appelle plus. Parce qu'il sait que ton étoile est cachée dans ton sexe. Quand tu frappes une femme, la première des choses, quand tu veux la déshabiller, qu'elle protège, c'est son sexe. Pourquoi? À cause de son étoile. La plupart de ces vieillards ont besoin des filles entre 20 ans, pardon, 16 ans et 21 ans. Une fois qu'ils t'ont pris, qu'ils sont sortis avec toi, ils ont couché avec toi, pendant qu'il s'en fait sa toilette, il va recueillir l'eau de tes excréments sexuels, de tes excréments vaginaux. C'est ça, non? Vaginal, vous trouvez ça. À vous de trouver. Vaginal ou vaginaux, trouvez. Prenez un, laissez un. Et le monsieur va aller déposer ça dans les secteurs mystiques. Et la plupart de ces filles, un matin, vous vous levez, la fille un peu folle. Et ma chérie, elle a iPhone, elle a des perruques bizarres, elle marche dans le quartier. 3 mois plus tard, la fille, elle est morte. Parce qu'elle a vu seulement que 500 000 francs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que 2024 est une année mystique. Raison pour laquelle la guerre en Ukraine, la guerre en Israël a été le recueil de sang que le diable a pu faire pour prendre le contrôle de cette année. En 2024, celui qui va s'amuser avec la fête de Jésus, celui qui va jouer avec la prière. On parle de la canne, c'est bon. On parle des choses, c'est bon. Mais celui qui va négliger, alléluia, amen, tu vas lire l'heure. Il y a des sorciers qui sont en liberté. Hein. Ils vont te prendre dans une affaire. Aller te mougou. Je leur ai dit non, je vais faire telle chose avec toi. Je vais faire telle pratique. C'est mon fantasme. D'accord, on est qu'à le faire. Il va te donner 1 million. Les 1 million que tu prends, c'est le prix de ton funérail que tu as pris. La dignité d'une femme, c'est de constater qu'un homme ne baisse pas avec elle n'importe comment. Il y a des femmes, vous les rencontrez, elles ont 50 ans. Il y a des femmes, je dis partagez ce direct. Tous ceux qui vont partager ce direct, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Il y a des femmes là, ce qu'il dit si c'est faux, dites-moi c'est faux. Il y a des femmes, vous les rencontrez, elles ont 50 ans. Mais quand tu la regardes, elles dégagent une gloire. Elles dégagent de l'aura. Tu sens que la femme là, elle a quelque chose. Mais il y a des femmes qui ont seulement 18 ans. Quand tu les regardes, même ta pine ne peut pas s'élever. Ton cœur est chaud. Elle ne représente rien. Elle ne te dit rien. Pourquoi? Parce qu'elle a passé son temps à donner son sexe à n'importe qui. Le sexe d'une femme est comme son étoile. Une fois qu'on allume, on éteint. On allume, on éteint. On allume, on éteint. On allume, on éteint. L'ampoule finit par se griller. Une femme qui baise avec plusieurs hommes n'a plus d'aura, n'a plus une visibilité. Tu la regardes, son visage, elle est telle. Elle peut être claire, métisse, jolie, mais elle ne t'inspire rien. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu son étoile. Faites attention. En 2024, faites très attention. Un homme qui n'est pas prêt à te doter, ne lui donne pas ton pétou. Sinon, tu vas regretter. L'argent est bon, mais je préfère vendre de l'eau. Je préfère m'asseoir, vendre des petites choses. Je vais vous dire une chose, arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de penser au passé. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Ça, je le dis ici et maintenant. Ça ne va pas vous aider. Parce qu'il y a des gens qui vivent que dans le passé. Ils sont bloqués dans le passé. Ils ne veulent pas avancer. Tout ce qu'ils pensent, moi, vraiment, avant, non. La Bible dit, ne considérez plus les choses anciennes. Moi, j'aimerais donner mon numéro de téléphone WhatsApp.
Parce que cette année, c'est vrai que je parle. C'est vrai que je parle. Moi, j'ai perdu ma femme. J'élève seul mes enfants. J'ai fait 2 fois la prison. Mais regardez aujourd'hui ma vie. Je suis tout le temps en 2 avions. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui sont obligées de dire Makosso a vendu son âme. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle les stratégies de la réussite. S'il vous plaît, prenez mon numéro de téléphone WhatsApp. Prenez-le maintenant. Je vais donner ce numéro-là. Je vais donner le numéro Étienne. Je vais donner le numéro de France, qui est mon numéro privé. Ceux qui sont en France aussi et en Europe, je veux que chaque personne écrive le nom de son pays. C'est le 00337. Envoyez-moi un seul message. Dis général, je veux ma prière de 2024 et mon cadeau. Ce livre-là, je vais vous l'envoyer. Écrivez, général, je veux ma prière. Mon WhatsApp est le 00337. Vous êtes partout dans le monde entier. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous en supplie. Oui, Makosso est un faux. Makosso est ceci. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Avez-vous une fois vu quelqu'un venir dire, oui, Makosso m'a escroqué? Jamais. Makosso est venu dans notre pays, il a couché avec telle femme? Jamais. Makosso a pris ma femme? Jamais. On juge ma manière de faire. On critique mon arrogance. On critique ma vulgarité. Parce que nous sommes dans un monde vulgaire. J'ai choisi la communication brutale. Les autres années là, tu as dit, ce homme là, je ne vais pas l'écouter. Aujourd'hui, je te demande pardon. Il faut essayer avec Makosso 1 mois seulement. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Prenez mon WhatsApp 00337 65 28 15 01. Je répète encore. Le 00337 65. Appelez-moi Aïcha Sol. 00337. La plus stylée des Camerounaises. 00337 65 28 15 01. Je répète encore le numéro. Pardonnez. 2024, tu ne peux pas échouer. Je vais t'amener une prière de 45 minutes qui a été exécutée après 12 jours de jeûne et prière. La prière, elle est gratuite. Pendant que je vous parle, je suis à 876 témoignages en 10 jours. 876. Tu es au Tchad, tu es au Ghana, tu es au Burkina, tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en France. Partout vous êtes. Pardonnez. Le téléphone est dans ma main. Voici le téléphone. Je veux que vous mettez les cœurs. Écris-moi maintenant, dit général. Je veux ma prière de 2024. C'est le 00337 65 28 15 01. Je réponds. Le 00337 65 28 15 01. Je réponds. 00337 65 28 15 01. Écrivez-moi maintenant, dit général, je veux ma prière. Je vais vous donner un deuxième conseil. Pour ceux qui veulent réussir en 2024, évitez de marcher avec les pauvres. Si vous partagez, je parle. Hein. Si vous me donnez la permission de parler, je parle. Évitez, voici le numéro qui a été marqué. On vient d'épingler le numéro 00337 65 28 15 01 est mon WhatsApp privé. Quelqu'un dit tu veux l'argent des pauvres. Adama Samake. C'est l'argent de ta grand-mère, la vieille maudite sorcière. C'est elle son argent je veux. Petit chien. Quand tu regardes Makosso, les dons que moi j'ai fait en Côte d'Ivoire, ton papa une fois fait ces dons là. Regarde-moi les petits maudits. Vos conneries vous faites en 2024, vous êtes restés pauvres là. Moi je prends l'argent des pauvres. Le pauvre a l'argent pour donner. C'est moi qui donne l'argent aux pauvres. Chaque mois, si je n'ai rien donné comme don, c'est au moins 12 millions. Je ne suis pas ton ami. Apprenez à respecter les gens. Regarde-moi les enfants maudits là. Ça veut dire si papa te tuer les maudits. On est en Côte d'Ivoire ici. On t'a une fois dit que Makosso a pris l'argent de quelqu'un. En Côte d'Ivoire ici, tout le monde reconnaît que Makosso loge les gens. Les femmes qui dorment dehors, Makosso les loge. Apprenez à respecter un peu les gens. Apprenez à reconnaître un peu les hommes qui sont bons dans ce pays. Même les ministres, les dons que je fais, les ministres de ce pays ne le font pas. Respectons les gens s'il vous plaît. Mais on va aller pas à pas. J'ai dit, quand tu sais que ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, tu n'as rien, tu es sorti d'une famille pauvre, pardon, ne marche pas avec les pauvres. Eh Seigneur, vous savez, le pauvre n'est pas seulement celui qui n'a pas d'argent, mais le pauvre est aussi celui qui n'a pas d'ambition. Il y a des gens qui n'ont aucune ambition dans leur vie.
Quand tu les rencontres, vraiment, moi, vraiment, toi, ton histoire d'aller en France, ton histoire d'aller aux États-Unis, là, moi, tu me casses la tête avec ça. Tu m'emmènes. Mais la fille, là, c'est ta camarade. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas qui livre la drogue. Je sais pas. Je sais pas. Mais tu es comment? À cause de vous, il a fait un AVC. T'as dit, tu es pauvre. Au lieu de chercher à réussir, tu marches avec les pauvres. Je vais vous donner un exemple. Je connais une femme camerounaise qui est l'une de mes filles. Elle n'est pas belle. Voilà. Quand une Camerounaise est belle, elle est belle. Mais quand une Camerounaise n'est pas belle, elle n'est pas belle. Voilà. Pareil pour les Ivoiriennes aussi. Voilà. Mais cette Camerounaise, elle vit en Suisse. Elle n'est pas du tout jolie. Quand tu regardes son visage, il est noir. C'est perruque qu'elle met sur sa tête. Elle met les perruques de couleurs bizarres. Avec des maquillages bizarres. Mais comme elle vient souvent me voir avec la dîme, elle va payer la dîme. Maman, je n'ai pas le choix. Et dans la vie là, travail dans lequel on est là, si tu n'es pas un peu hypocrite, tu ne peux pas aller loin. Un enfant de pauvre comme moi, on dit une maman arrive de la Suisse, là où les voleurs, quand je l'ai payé la dîme, tu ne peux pas la recevoir, je la reçois. Ah, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Je regarde la femme et dis, hé Seigneur, un peu musclé façon comme ça. Mais la femme, elle avait un atout. La femme avait un potentiel. Quand elle marche, ses fesses là, derrière font Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Elle a un postérieur. Vous savez, quand les Camerounaises ont des postérieurs, yeah! Il dit, ma fille là, mais quand elle s'assoit, ça déborde pour se dire, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Elle est venue dire, papa, je te suis sur Internet, papa. Je suis en Suisse là-bas. Papa, je n'ai pas de mari. Moi-même, dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai prié, mais ça là, j'ai prié. Je n'ai pas le choix. J'ai prié, mais ça là, moi, je ne me crois pas, Seigneur. La femme là, qui est? Seigneur, c'est là que le Seigneur me dit, ce n'est pas ton opinion qui compte. Parce que rien n'est impossible à Dieu. J'ai donné le conseil que je vous donne aujourd'hui. Ne marche pas avec les pauvres. Ne fréquentez pas les pauvres. J'ai dit à ma fille, la stratégie de la marmaille pour se marier en 2024, elle est simple. J'ai donné ce conseil à ma fille. Va t'asseoir dans les plus grands hôtels de la Suisse. Il y a des palaces en Suisse. À Zurich, il y a des palaces. Voici les endroits où se trouvent les hommes riches. Il y a des gens qui sont en France. Au lieu de prendre au moins une fois dans le mois le train pour aller s'asseoir dans les palaces de la Suisse, rencontrer des vrais hommes, ils sont en train de jeûner et prier. Alléluia, Amen. Le Seigneur m'a révélé que cette année, c'est mon année de mariage. J'attends mon mari. Maman, tu as marié un génie. Quand Dieu va t'amener Kadhafi, l'artiste de Côte d'Ivoire là, faut pas dire c'est pas Dieu, hein. Oh Seigneur, donne-moi mon mari, révèle-moi mon mari. Quand Dieu va te révéler Kadhafi, faut pas dire ce n'est pas Dieu, hein. Faut accepter, hein. Ah, on parle, hein. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, tous les samedis, elle partait dans un palace. Je lui ai dit de faire des cartes de visite et de mettre dessus entrepreneur. Parce qu'elle avait des terrains au Cameroun. Parce qu'elle était femme de ménage. Mais tu ne peux pas écrire sur ta carte de visite femme de ménage. Personne ne va te respecter. Elle écrit entrepreneur. Même quand tu ne fais rien dans la vie, même quand tu es au chômage, il faut écrire sur ta carte de visite tu es un entrepreneur. Ta future société que tu as créée là, si tu t'appelles Kwadjo Kwame Maté, tu mets KM Industrie, entreprise. La femme, elle a fait ça. Elle s'assoit. Et un jour, il y a un groupe de financiers, de banquiers là, qui sont venus à l'hôtel, il y avait un séminaire et autres. Et puis elle avait eu envie de pisser. Donc la femme s'est levée pour aller pisser. La Camerounaise qui a écouté les conseils du général, j'ai fini de prier, je lui ai donné les huiles qu'il faut, les parfums qu'il faut. Mais je lui ai dit, si tu restes à la maison, tu n'auras rien. La femme s'est levée. Quand elle partait, il y a l'un des blancs qui s'est retourné. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, de se retourner. Quand il a vu les fesses de la maman, son cou ne peut plus revenir comme ça. Il est bloqué comme ça. Il a vu deux oreillers compétents. Oh, mon Dieu. Oh, il dit à ces gars, mais vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Mais j'ai jamais vu ça, vous avez vu ça? Le gars a tout fait pour aller s'asseoir à côté de la dame.
Eh, bonjour, vous allez bien? Eh oui, ça va, et vous allez bien? Eh oui, vous êtes ici pourquoi? Non, je suis ici juste pour réfléchir parce que tout simplement, je suis en train de régler une affaire. Et vous, c'est qui? Puis moi, je suis avec mes amis. Vous prenez un verre avec nous? Non, 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 je ne vais pas me mêler à vous. Excusez-moi, je préfère rester ici. Vous me permettez de m'asseoir? Le monsieur s'assit. Il ne faut jamais dire non à un dragueur. Il faut toujours qu'il s'asseye. Le gars s'est assis. Il a parlé. Elle lui a exprimé. C'est-à-dire, il a reconnu en la femme une mère. Parce qu'il expliquait puis ses problèmes d'amour et autres. Elle a dit non, 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 non. Aujourd'hui, les petites filles de maintenant, elles ne sont pas stables et autres, tout. Elle n'a même pas montré son intérêt. 2 jours plus tard, il appelle. Est-ce que je peux vous inviter à la maison pour un dîner? Elle a dit non. Il ne faut jamais dire oui. Mais quand tu dis trop vite oui, on ne te respecte pas. Elle a dit non. Il faut toujours te jouer les dangereuses pour qu'on te respecte. Si tu donnes vite le Jésus, le pétou, l'homme qui te lave vite ne te respecte pas. Les hommes qui épousent les femmes qui ont été dures avant de donner leur pétou. Quand une femme donne vite son pétou, on dit elle est facile. La plupart des hommes ont marié des femmes dont le pétou avant de l'avoir était dur. Parce qu'il sait que si elle est là, quelqu'un ne pourra pas avoir ça. On moukou les filles, on épouse des femmes. Le gars ramène l'invitation. Elle dit, je vais voir un temps disponible. Un samedi, elle est partie. Quand elle est rentrée dans la maison du monsieur, quand elle a vu où le monsieur vit, champion, on ne peut plus sortir. J'ai dit, la Camerounaise a violé le monsieur. Le matin, elle est en train de faire le ménage. Elle est en train de tout réorganiser. Elle est en train de passer de non, ça c'est pas sa place. Chérie, tu ne dois pas installer ça comme ça. Quand les gens viendront, ils ne vont pas aimer. Change ça s'il te plaît. Le monsieur a dit à la femme, je préfère que tu restes là. Tu es ma maman. Je viens à la prochaine programme en France. Elle vient de la Suisse avec son mari. Vous voyez, les blancs qui ont l'argent portent toujours des petites chemises blanches et puis laissent une petite chaînette. Le gars rentre dans mon salon, je vois un blanc différent des blancs gaou. J'appelle le fils, c'est qui? Elle dit, c'est mon mari. Moi aussi, je me joue les durs. Elle dit, ok, mon fils, que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis à vous tout à l'heure. Je suis en train de voir des choses. Vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme, j'aimerais vous le dire. Vous êtes un grand homme. Ma fille, cet homme n'est pas n'importe qui. Le jour où j'apprends que tu as manqué de respect, je te maudis. Il dit, non, 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 mon révérend, mon père, elle appelle mon père, elle n'est pas comme ça. Elle est femme, c'est un don du ciel. Elle s'occupe de moi comme un bébé. Ok, je viens tout à l'heure. Ma fille passe là. Dis-moi de toi, mon mari. Tu as fait comment pour voir le monsieur? Il dit, mais papa, c'est pas toi qui nous dit, on est qu'à aller fréquenter les bons coins, comme aller en croisière, aller dans les coins des spas, aller dans les coins de golf, aller apprendre à jouer le golf. C'est toi qui nous as monté ça. C'est ce qu'il s'allait faire. La fille a eu son moron. La fille a eu son moron. Toi, ton coin est doux. Tu as des signes bien pointus. Tous les amortisseurs sont au complet. Tu passes toute ta vie à regarder Novelas TV. J'ai ici en train de suivre Clash, Yaka et Makoso. Lolo Botan te fait Clash et Aya Robert. Tu es maudite. C'est-à-dire, toi, toute la famille doit faire une réunion pour te livrer à la sorcellerie. Il n'y a pas plus maudit que toi. La fille aujourd'hui, elle a sécurisé son blanc. Il y a combien de personnes qui sont en Europe, qui sont une fois allées faire du ski? Pratiquement personne. Les Noirs sont toujours dans les bêtises. Partagez le direct. Partagez le direct. Les Noirs sont tous dans le faux coin. Ils n'aiment pas là où il y a le luxe. Combien de personnes? Et les Camerounais ont cet avantage-là. Hein. Les Camerounais, ils ont cet avantage technique. Ça va s'incruster dans les endroits. Il y a une fille qui m'appelle la dernière fois, je crois, de Luxembourg. Elle me dit, papa, cette année, je veux me marier avec un homme riche. Et pendant qu'elle parle, Dieu me dit, demande-lui d'aller fréquenter les endroits de golf. Combien de personnes sont allées s'inscrire au cours de golf? Combien de personnes sont allées s'inscrire pour aller écouter de la musique classique, Mozart? C'est-à-dire aller fréquenter les musées qui te fait belle, pas vulgaire, belle, responsable, danser dans son tailleur. Et tu vas regarder les endroits, tu regardes bien. Ma chérie, tu en j'ai dit que le chasseur va toujours là où se trouve le gibier. Tu veux marier un milliardaire, va là où se trouvent les milliardaires. Tu veux marier un pauvre, reste parmi les pauvres. Voici comment beaucoup... Donc, celui qui veut réussir en 2024 doit éviter les pauvres. Pourquoi? La Bible dit, le fer aiguise le fer. Proverbe chapitre 27, le verset 17. Quand vous prenez Proverbe chapitre 13, le verset 20, Proverbe dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Respectons celui qui a écrit ça. C'est pas ton camarade, il s'appelle Salomon. Maman Langaye. Je ne parle pas des salonniers, des gens qui dorment dans les salons qui se font appeler Salomon. Voici des hommes riches qui parlent. Ils s'appellent Salomon.
L'homme, c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes. Quand quelqu'un écrit quelque chose, écoutez les riches. Quand les riches parlent, vous devez fermer vos gueules et puis écoutez. Parce que le problème des Noirs, ils sont pauvres, mais ils sont orgueilleux. Les Noirs, à cause d'eux, on ne peut plus aller à l'église. Parce qu'on chante une chanson, on dit, il y a une prophétie sur ma vie. Tous les pauvres, les galets sont à l'église. Quand tu les vois adorer Dieu dans ce chant-là, tu as l'impression qu'ils ont un règlement de compte avec quelqu'un, DJ Moscow. Quand tu vois les pauvres adorer Jésus à l'église, tu as l'impression qu'ils ont un règlement de compte avec quelqu'un. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. La sœur dit, ma soeur, doucement, il y a quoi? Il y a une prophétie, tu m'attaques, tu veux attaquer ma destinée. Est-ce que tu sais ce que Dieu a révélé sur ma vie? Ma chérie, dans quelques jours, vous allez me respecter dans cette église-là. Il y a moi les maudits comme ça là. Un comportement maudit. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh Seigneur, je ne peux pas. Tu vas échouer. Faut rester assis. Faut attendre le temps de Dieu. Tu vas échouer. Fréquente les pauvres. Tu vas échouer. Même Jésus. Jésus, on dit, il aime tout le monde. Il y a des gens qu'il a refusé dans son équipe. Qui c'est ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui tu ne dois pas marcher? Oh, vous vous amusez. Une personne qui boit, qui ne peut pas, une personne qui est toujours dans l'alcool, qui passe son temps à boire, tu es ami avec cette personne, tu as hypothéqué ton avenir. Parce qu'il va t'apprendre à faire quoi? À l'alcool. Il y a des femmes là, matin, midi, soir, sont dans le bar. Tous les week-ends, on s'en boit champagne. Tu bois quelque chose qui tourne ta tête, qui t'amène à vomir, et puis tu es heureux. Tu vas dans un bar, on chante ton nom, tu enlèves 2000 €, tu travailles, tu rentres à la maison, tu n'as plus rien. Et le DJ, il est assis, il dit la femme, elle est bête. Hein. Quand tu en dis, oh, on commence à chanter ton nom. Tous les noms des gens qu'on chante dans les boîtes de nuit, là, en vérité, les DJ se moquent de vous. La femme est debout. On va recevoir Aminata, il n'y a pas quelqu'un pour elle ici. Regardez, elle va travailler, elle a beaucoup d'argent. Ils sont en train de se moquer de toi. En fait, ils sont en train de te dire que tu es bête. Tu vas prendre l'avenir de tes enfants. Pourquoi on me regarde? En 2024, mon frère, il faut te cacher. 2024, cache-toi. Les gens n'ont qu'à dire que tu es tombé. Les gens n'ont qu'à dire que tu n'as rien. Vaut mieux qu'on dise que tu n'as rien. Une personne qui passe sa vie à te jalouser, à te critiquer, ne marche plus avec cette personne en 2024. En 2024, tu dois prendre ton téléphone. Et puis tu dois regarder la liste de tes amis. Lui, là, il m'apporte quoi? Rien. Bloqué tout. 2024, en janvier, on lance l'opération Bloqué tout. Mathieu, repartage le direct sur toutes les pages. Je sens l'inspiration qui sort de mon corps. Une personne qui veut toujours que ce soit toi qui paye. Vous sortez, c'est toi qui paye. Tu t'en fais des achats, accompagne-moi. Hé, ma soeur, faut payer ça aussi pour moi. C'est toi qui as l'argent. C'est toi Dieu a béni. Hé, ça fait quoi? Faut payer pour moi. Et puis tu es là, tellement que tu es bête. T'as dit, tu es bête. T'as dit, je te dis, tu es bête. Laisse-moi le dire avec la manière pour que ça rentre en toi. En fait, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Tu vas prendre l'argent. C'est toi qui es monté, c'est toi qui as l'argent. Donnez ce sac à ma copine. C'est moi qui paye. Voilà, tenez, il n'y a rien. Un matin, quand tu es malade, c'est la même copine qui appelle les autres. Ah, elle est malade. Hein. Il y a des gens qui sont en amitié avec toi pour attendre le temps où tu vas tomber. Il y a des gens qui sont amis avec toi pour attendre le jour où tu vas tomber pour se moquer de toi. Moi, j'ai trop bloqué des gens. Makoso, même mes secrétaires qui étaient dans certains pays, je les ai boués. Tu t'as mis, je te bouais. Je ne suis pas là pour m'amuser toi. Je ne te connais pas avant. Parce que quand j'étais en prison, tu ne me connaissais pas. Quand j'étais pauvre, tu ne pouvais pas m'aimer. Tu ne pouvais pas être ma secrétaire. Tu t'amuses dans mon affaire d'alléluia, amen. Tu t'amuses, je te bouais. Ça ne va pas quelque part. Une personne qui ne fait que parler de ses malheurs. Tous les jours, c'est elle qui t'appelle. Ma copine, oh vraiment, oh ça ne va pas. J'ai rencontré un maître. Mais un matin que tu avais montré, mais ce matin, c'est fini. J'ai rencontré Bernard. Oh, il me ment. J'ai découvert des choses. Oh, ma soeur, je pleure, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que couramment pour un peu le moral consomme? T'as dit, toi, tu es devenue consolatrice. Que Dieu te maudisse. Que Dieu cette année maudisse ton pétou. Maudisse ta vie, tu es maudite. Tu n'es pas bête, tu es maudite. Et puis c'est toi, il y a 3 heures du temps. Hé, ma soeur, ça va aller. Tu laisses ton avenir pour aller gérer le chagrin de cœur d'une pute.
Seigneur, je sens que je vais m'énerver. Ah, je vais m'énerver, Seigneur, je vais m'énerver. Je sens qu'il y a un esprit de merde qui a sauté de ma bouche. Camille, il faut changer. Il faut te calmer. Les gens là, tu as vu, sont 2600 personnes. Ils pouvaient suivre quelque chose, ils sont venus te suivre. Il faut te calmer, tu vas les parler doucement. Ils ne savent pas. Seigneur, je ne sais pas me calmer, Seigneur. Les esprits d'Abobo reviennent. Laisse-moi les insulter un peu. Non, mon fils, on est en 2024. Il faut les parler doucement, ils vont comprendre. La pédagogie, la répétition est pédagogique. Tu es sûr. Tu connais les noirs. Est-ce que quand tu as les autres, tu connais les noirs? Calme-toi, parle-leur, ils vont comprendre. Sinon qu'il y a envie de gâter, je vais chier. Mais comme le vieux père parlait là, il va me calmer. Mais ton nom Dieu quand même encore. Puis on continue, le vieux père, ça c'était juste. Je me suis calmé, le vieux père t'as énervé, t'as me frappé par rapport à quoi. Je me suis calmé, j'ai gâté, pas gâté. Modeste penju. Et qu'est-ce que ça vient? Faut te calmer, le vieux. Toi aussi, tu sais là-bas, on dit tu as l'or et l'argent, tu ne donnes pas aussi aux gens. Faut te calmer aussi. Voilà, c'est ça. Il dit la vérité. Hein. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont le don spectaculaire de négliger la prière. Eux ne prient jamais. Les musulmans prient combien de fois par jour? Pardonnez, partagez le direct. Pardonnez, partagez le direct. Je pose la question. Les musulmans prient combien de fois par jour? Répondez-moi. Les musulmans là, ils prient combien de fois par jour? Pardonnez, répondez-moi. Voici les 1 500 000 que je vais donner à tous ceux qui vont tapoter, qui vont partager. Tous ceux qui vont partager le direct dans 20 groupes. Vous m'écrivez en inbox et vous m'amenez les preuves. Je vous sais les 1 500 000. Les voici ici. Les voici ici. Voilà, les voici ici. Tous ceux qui jouent au jeu de paris sportifs, vous irez tous à l'enfer. C'est Makoso qui vous dit ça. Oh non, moi je joue tant. Moi je joue tant. Je n'ai pas cité le nom. Tous ceux qui jouent les paris sportifs, vous irez vous tous à l'enfer. Vous êtes des maudits. La Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. La Bible n'a pas dit, c'est par hasard. Toi, tu es là, tu pronostiques. Jeux d'hasard. Les jeux de hasard sont une malédiction. Changez. Changez. Vous êtes très bêtes. Vous voyez les Européens, les Chinois là, ils passent leur vie dans le jeu de hasard, ils travaillent. Mais il n'y a que les négrions, les noirs becs qui sont toujours dans les conneries. Et jeu de hasard, on va aller faire un jeu de loto, on va aller faire, tant, il paraît qu'il y a placement d'argent, on va aller faire, comment on appelle ça, tant, vous êtes trop, vous arnaquez, c'est trop facile. C'est-à-dire, par si moi, Makoso, je veux prendre 10 milliards, Milivine, que Dieu te bénisse. Si je prends 10 milliards en Afrique, je peux me servir 10 milliards. Je vais en Chine. J'attends des Chinois, on s'assoit, on fait une réunion. On signe un chèque de 45 milliards de financement. Je vais en Ukraine, je fais asseoir la mafia ukrainienne. On fait un plan, on signe un contrat de 67 milliards. Je viens expliquer aux Africains que grâce à mes contacts, j'ai pu avoir des lots de financement dans le but d'aider des jeunes Africains et que nous sommes arrivés à un niveau de notre vie où nous devons aider l'Afrique. Voilà, donc il n'y a pratiquement rien à payer, il faut juste déposer une caution de 400 000 francs CFA pour que chaque personne puisse avoir 4 millions. C'est-à-dire, lorsque vous voulez 20 millions, vous déposez juste la caution. Je prends au moins 100 millions. Et on voit une cérémonie où ils sont en train de financer les premières personnes. Ils viennent rendre témoignage en pleurant. J'étais à dire merci au général Makoso. J'ai déposé 200 000, voici les 2 millions qu'il m'a donné. Eh Seigneur, Dieu est bon. La maman pleure, je mets les petites musiques en bas, les petites musiques attrayantes, douces là. Quand tu écoutes, ça prend ton cœur doucement, doucement. Je souffle le feu. 1000 personnes écrivent. Mon général, moi j'ai mes 200 000. Non, on va aller doucement. Toi, je vais t'aider, mais rentre. J'ai en 3 mois. C'est-à-dire, quand tu déposes, c'est dans 3 mois, on étudie ton dossier. En 3 mois, je ramasse l'argent au Cameroun. Je ramasse l'argent en Guinée. Je ramasse en Côte d'Ivoire. Un matin, je vais m'asseoir aux États-Unis. Je fais chirurgie esthétique. J'ai changé mon visage. Simple comme bonjour. Mais ça, là, c'est la malédiction. Donc, vous devez apprendre à devenir intelligent. Oh non, il paraît qu'il y a un réseau. Hey, une affaire où tu ne fais pas ça. C'est pas de Dieu, c'est de l'arnaque. Une affaire, on te propose, il n'y a pas de souffrance dedans. On te dit c'est facile, c'est de l'arnaque. C'est Makoso qui te dit, je suis le père de la marmaille. Les musulmans prient 5 fois par jour. 5 fois par jour, les musulmans prient. 5 fois par jour. Entre les musulmans et les chrétiens, qui sont les plus riches? Répondez-moi. Répondez-moi, moi, posez une question. Entre les chrétiens et les musulmans, je prends seulement l'exemple de la Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui ont le plus d'argent? Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi. Soyons honnêtes.
Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont ceux qui ont l'argent? Vous ne répondez pas. Répondez, n'ayez pas peur, on est amis, on s'amuse là. On s'amuse là. Entre les musulmans et les chrétiens, qui sont ceux qui ont l'argent? Qui sont ceux qui ont les grands magasins? Qui sont ceux qui sont dans le transport? Qui sont ceux qui sont plus bénis dans l'immobilier? Ce sont les musulmans. Faut pas en être ingrat. Oui, les juifs sont les plus puissants financièrement. Mais entre chrétiens et musulmans, là, les musulmans nous dévancent. En Côte d'Ivoire ici, c'est eux qui gèrent l'économie de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Maisons dans lesquelles on vit là, souvent ça appartient aux musulmans. Et le Dieu vient t'encaisser. Madame, c'est Allah qui est là. Ça fait 6 mois que tu n'as pas payé la maison. Hein. Mais pourquoi les musulmans sont bénis? Parce que les musulmans ne passent pas le temps à critiquer les imams, critiquer les pasteurs. C'est un faux pasteur, bonbon pasteur. Toi, tu es un faux pasteur parce que tu es pauvre. Les musulmans ont compris que si tu veux réussir dans la vie, tu ne dois pas négliger les 5 prières de la journée. Pendant que les chrétiens dorment, à 5 heures du matin, les musulmans sont levés. Ils mettent la direction vers le levant et ils commencent à prier. Allahu Akbar. Pendant ces chrétiens, les chrétiens sont là. Il sommeil, il était doux. Il est dormi aujourd'hui, il a vraiment sommeil, il était doux. Dormez. 2024, dormez. La prière te permet, parce que l'homme est 3 dimensions. Vous savez, l'homme là, il est 3 dimensions. La prière est la seule âme capable de faire reculer et de briser le pouvoir de la sorcellerie. Tu peux avoir tous les moyens, les relations et échouer, car c'est le spirituel qui contrôle le physique. Retenez, c'est le spirituel qui contrôle le physique. L'homme là, il est 3. L'homme n'est pas un. C'est-à-dire, toi, tu te vois comme ça, mais tu n'es pas simple. En toi, il y a une âme. En toi, il y a un esprit. Quand l'homme meurt, son corps retourne à la poussière. Son âme va au jugement et son esprit retourne à Dieu. Donc, l'émetteur qui permet que tu sois un Dieu, l'émetteur qui permet que Dieu te bénisse, l'émetteur qui peut attirer la faveur de Dieu, c'est ton esprit. Pour que ton esprit puisse être connecté à Dieu, le cordon ombilical, c'est la prière. Éternel des armées, un véritable chrétien, matin, midi et soir, réserve au moins 30 minutes pour parler à Dieu. 30 minutes pour parler à son Père. 30 minutes pour invoquer Dieu. L'année a commencé. Tu finis cette année, tu n'as pas fait 12 jours de jeûne, tu es maudit. Et je vous donne la période des jeûnes. Comment les trucs, les gants fonctionnent? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le jeûne commence du 20 au 31. Du 20 janvier au 31 janvier. Toute personne qui veut réussir dans sa vie, jeûne de 6h à 18h. Et dit, Seigneur, en janvier, on n'entreprend pas. En janvier, on n'investit pas. En janvier, on ne prend pas le soin de réaliser des choses. En janvier, on combat sur le plan spirituel. Pourquoi je le dis? Parce que avant de récolter, quand tu dois faire une plantation, quelle est la première des choses qu'on fait? Répondez-moi. La première des choses qu'on fait quand tu dois faire une plantation. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, le direct est attaqué. Tapotez. Tous ceux qui tapotent, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on doit faire un champ, quelle est la première chose qu'on fait? Répondez-moi. On fait quoi? Quelqu'un dit on sème. Voici un maudit, il dit on sème. Donc quand on doit faire un champ, avant de s'aimer, on fait quoi? Avant de s'aimer, on fait quoi? Il y a 3 étapes pour faire un champ. La première étape, on ne sème pas. On défriche. On défriche la terre. On prépare la terre. On enlève les pierres. On enlève les mauvaises herbes. Et puis on les brûle. C'est ça le mois de janvier. Dans le mois de janvier, tu vas enlever toutes les attaques, tous les éléments, toutes les œuvres sataniques qui veulent bloquer ta vie. Tu dois défricher ta vie. Enlever dans ta vie tous les mauvais comportements. Trier dans ton téléphone les mauvais amis. Quelles sont les mauvaises habitudes qui sont en toi, que tu ne dois plus répondre? Quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre? Quelles sont les choses que tu fais qui t'ont perdu le temps? Tu dois réfléchir à ça et puis prendre une décision, les enlever de ta vie. Et ensuite, en février, on sème. C'est à partir de février maintenant qu'on peut commencer maintenant à définir qu'est-ce que je veux faire sur cette année. Tu définis maintenant tes projets. En février, tu définis ton rêve. Et à partir de mars, parce que l'année sur le plan spirituel commence en mars. En mars, tu te jettes, tu te lances. Tu ne peux pas taper poteau. Jamais.
Mais le problème des gens, c'est quand j'avais ils commencent à prendre l'argent, ils commencent à investir. Non. Tu dois même créer un compte bancaire, ouvrir un compte bancaire qu'on appelle le compte bancaire je retiens. Tout l'argent que tu dépenses bêtement dans les choses bêtes là, tu prends ça chaque mois. J'ai pris l'engagement de déposer la somme de 5 millions dans un compte bancaire que j'ai ouvert. Chaque mois, je dépose 5 millions. Les dépenses bêtes, je ne fais plus. Je ne suis plus dedans. Donc, j'ai parlé de la prière. Le diable ne va jamais accepter que tu sois un homme de prière. Il y a des gens ici, là, ils sont même découragés. Même aller à l'église, ils veulent plus aller à l'église. Oh, tous les pasteurs sont des faux pasteurs. Quand le diable met ça dans ta tête, c'est qu'il veut te couper du feu de la prière. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est présent. C'est pour ça qu'il faut t'abonner à mon fait ici. Abonne-toi pour que au moins je puisse te suivre. C'est important. Je vous ai demandé tout à l'heure de m'écrire sur WhatsApp. J'ai donné le numéro. Tous ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp, vous ne pourrez pas échouer en 2024. 0033 7 65 28 15 01. Je réponds encore. 0033 7 65 28 15 01. La troisième erreur que vous ne devez pas faire en 2024, c'est attendre le temps de Dieu. Bon, là, je ne vais pas trop perdre le temps parce que là, vous dites, reconnaissez que je dis la vérité. Donc, je vous dis que l'histoire qu'on a inventée, oui, le temps de Dieu, ça n'existe pas. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort à la croix, c'est vrai que quand j'aborde ce sujet, j'essaie d'abord de vous choquer. Le temps de Dieu n'existe pas. C'est les dieux, c'est nous les pasteurs, on a inventé ça pour vous mentir. Et puis il a dit, mais comment il peut dire ça? Mais je vous dis la vérité, le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu pour ton mariage, le temps de Dieu pour tes finances, le temps de Dieu pour ton élévation, ça là, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout est accompli. Je répète encore, tout est accompli. Je réponds encore, Jésus a tout accompli. Pour ton mariage, tout est accompli. Pour ton travail, tout est accompli. Pour ton voyage, tout est accompli. Pour ton élévation, tout est accompli. Pour ton enfantement, tout est accompli. Donc, et Luc chapitre 10, le verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit dans le livre de Colossiens, si je me trompe, il a désarmé à la croix les forces, les puissances. Il les a livrées en spectacle. Maintenant, la question est de savoir, comment se fait-il que Jésus, dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte et les ordonnances qui étaient rédigées contre nous et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, d'un côté, Jésus les a désarmés. D'un autre côté, il nous a donné le pouvoir. Il a déchiré le voile afin que nous ayons accès à toutes sortes de bénédictions. Lui qui était riche s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous ayons accès aux richesses. Vous attendez quel temps? On est assis dans une maison. On dit la nourriture est prête. On dépose sur la table, bam, et puis là, tu dis, j'attends le temps de Dieu. Champion, tu vas mourir de faim. Et c'est ça le problème des millions d'Africains. Les missionnaires catholiques qui aujourd'hui reconnaissent le mariage des Yubi sont venus nous faire croire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Pendant ce temps, la Chine est en train de se développer. L'Inde est en train de se développer. Le Japon qui était au même niveau que l'Afrique est en train de se développer. Parce que les chrétiens attendent le temps de Dieu. Je ne vous demande pas de croire en Jésus. Mais la foi que vous avez doit vous amener à reconnaître que Jésus a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Il dit, lève-toi. Esther n'a pas attendu le temps de Dieu. Elle est allée faire concours de beauté pour marier le roi. David n'a pas attendu le temps de Dieu. Il était consacré roi. Dieu lui a dit, c'est toi qui es le roi. Mais la Bible dit, David s'est levé, il est venu sur le champ de bataille, saisir l'opportunité. Joseph, Dieu lui a révélé qu'il allait être bientôt un grand. Il allait être au-dessus de ses frères. Mais qu'est-ce que cela l'a mené? Cela l'a mené en prison. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, la Bible nous enseigne qu'il a compris qu'il doit prendre son destin en main. Lorsque l'opportunité de rencontrer Pharaon est arrivée, la Bible dit qu'il a saisi l'opportunité. Il dit, Pharaon, tu dois trouver quelqu'un. Pharaon, tu dois trouver quelqu'un de sage. C'est-à-dire, les autres sont derrière lui, les devant. Pharaon, toi, tu as passé tout ton temps à parler des autres. Non, moi, j'attends le temps de Dieu. Si Dieu dit c'est pour moi, là, ça sera pour moi. Si Dieu n'a pas dit aussi, ça sera pour moi. Là, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait bon. Le verset qui dit, tout ce que Dieu fait est bon n'existe pas dans la Bible. Celui qui me dit que je mens, montre-moi le verset. Celui qui dit que ce que je dis là, c'est faux. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui est venu mettre un petit verset biblique dans le livre de Ecclésiaste. Celui qui dit que ce que je dis est faux.
faut mettre le verset où il est écrit. Comment on appelle ça? Tout ce que Dieu fait est bon. Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset où il est écrit. Tout ce que Dieu fait est bon. Montrez-moi le verset. Je vais vous donner le verset, je prends ma Bible. Voici la Bible qui m'a servi en prison. Montrez-moi le verset où il est écrit. Tout ce que Dieu fait est bon. Montrez-moi le verset. Je veux connaître le verset aujourd'hui. Montrez-le-moi. J'ai fouillé dans les toits, comment on appelle ça? Dans les 66 livres de la Bible. Je n'ai pas vu. Qui ça? Ésaïe chapitre 7, le verset 21. Mon ami, toi tu racontes du n'importe quoi. Tu sais que toi tu viens de donner des versets. Tu sais que c'est pas possible. Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Tout ce que Dieu fait bon, c'est écrit où? C'est écrit où? Ça n'existe pas. On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu ne fait pas tout. Tout ce que Dieu fait bon. Et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait? On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même dans le malheur, Dieu peut changer en bonheur. Mais tout ce que Dieu fait bon, c'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Allons-y. C'est toi qui as dit, hein. On t'humilie ici gratuitement. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Allons. Toi-même, tu vas te mettre KO toi-même. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Lisons. Détournons l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Tu es un menteur. Ça n'existe pas. Quel est le verset? Ce verset biblique n'existe pas. Ce sont des imbécilités qu'on a mis dans le cœur des chrétiens. Et quand un malheur les arrive, tout ce que Dieu fait est bon. Quand un problème les arrive, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas Dieu qui l'a fait. Satan fait. Il y a des choses que toi aussi tu fais. Pourquoi? Parce que tu refuses de te lever. Tu veux toujours attendre. J'attends le temps de mon mariage. Ma chérie, faut te faire belle. La Bible dit pendant 6 mois, Esther s'est fait tchatoli. Elle s'est fait belle. Elle s'est mise en place. Et puis elle allait chercher garçon. Faut t'asseoir. Au stade où on est arrivé là. Même en Europe, garçon ne drague plus. Parce que quand un homme en Europe commence à te draguer, tu peux aller porter plainte pour harcèlement. Donc les hommes ont peur de draguer. Ma chérie, si le dragueur ne vient pas vers toi, la faveur est sur toi. Va le draguer. Aïe, je te le dis clairement. Clairement. 2025, 2024, la 5e erreur que vous devez éviter, c'est de dépenser bêtement votre argent dans des futilités. C'est ça qui vous fatigue. Les gens vivent comme s'ils sont en compétition. Prenez mon numéro, hein. Prenez mon numéro. Prenez le numéro. Les gens, prophètes, Kwam, Bodras. Voilà, il est là, je valide mon général. Les gens vivent comme s'ils sont en compétition. Ils sont là, oui, voilà, moi, il y a des femmes là, surtout les Camerounaises. Ah, vous m'avez découragé. Camerounaises. L'histoire d'orgueil. L'histoire de Louis Vuitton. L'histoire de Gucci. L'histoire de Dolce Gabbana. L'histoire de Versace. Ouais, Camerounais. Toujours rendre riches les autres. Congolais. L'histoire de Weston. L'histoire de porter cuir de 45 000 euros. On peut être inconscient comme ça jusqu'à la mort. On peut être bête comme ça jusqu'à la mort. Tu as fini de porter Dolce Gabbana, ça t'amène au paradis. Vos habits traditionnels, vous ne faites pas la promotion de ça. C'est vous qui rendez toujours les Occidentaux riches et vous dites je suis panafricain. Hé! Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un en 2024. J'ai dit, ils n'ont qu'à dire tu es tombé. Quand on dit tu es tombé, il faut dire je ne suis pas tombé, je suis coulé même. Le tomber, il faut dire le couler. Appelez-moi désormais Makoso le couler. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Ma Range Rover, c'est une vieille Range Rover. De 2007. Les gens se sont moqués de moi. Oh Makoso, pourquoi tu ne peux pas Range Rover de 45 millions? Moi-même. Hier, prendre 45 ça là, pour aller mettre dans une voiture. Et puis hier, rouler. Pourquoi on me dit, Makoso, c'est un dur. Sans ça là, on reconnaît que Makoso, c'est un dur. Ma bouille seulement suffit. En 2024, c'est une Camerounaise qui m'a appelé et dit, papa, tu as prié pour moi, Dieu a débloqué 600 000 euros. La prière que je vous dis, j'envoie là, c'est ce que je lui ai envoyé. En janvier là, Dieu a débloqué 600 000 euros pour elle. Elle m'a dit, demande le prix d'une Range Rover, je paye. J'aurais pu aller demander 45 000 euros. J'ai dit non, j'ai trouvé une Range Rover autour de 30 millions. Elle a compté 30 millions, elle a envoyé la payer, la Range Rover s'est couchée là. La Range Rover est couchée là. Je n'ai pas payé. C'est prière que j'envoie là qui a débloqué sa situation. Mais toi, tu n'as rien, tu veux iPhone 15. C'est-à-dire, tu rencontres un gars, il faut m'aider à changer mon téléphone. Mes copines, là, elles ont iPhone 14. Quand je suis avec elle, là, elle se moque de moi. Elle dit, moi, il y a iPhone 11. Ta
maman iPhone 14. Ton papa iPhone 14. Ton grand-père iPhone 14. Ta grand-mère iPhone 14. Ton chien n'a pas iPhone 14. Imbécile que tu sois. Tu es en compétition avec quelqu'un. Tu fais compétition avec qui? Il me faut la nouvelle voiture. Il me faut le dernier Gucci. Là, ils vont comprendre que je ne suis pas leur camarade. On va aller à la soirée là. Jusqu'à des gens qui font programme pour anniversaire. En 2024. Je vais organiser mon incroyable anniversaire. Il commence à appeler. Allô, oui, toi là, il faut que tu prennes au moins 1 million hein, pour la boisson. Toi là, tu dois prendre au moins 2 millions. Hein. C'est mon anniversaire. Hein. Hey, moi, j'aurai 25 ans, mon incroyable anniversaire. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre. Tu vas prendre 1 an de plus. En fait, tu vas vieillir. Tu vas prendre de l'âge. Et tu fêtes du fait que tu vas mettre un pas dans le tombeau. Parce que plus tu vieillis, plus tu te rapproches de la mort. Tu viens fêter ton avancée vers la mort. J'ai jamais compris ça. C'est-à-dire, je veux savoir. Je veux comprendre. Quand tu finis de fêter ton anniversaire, puis tu as fini de poster les photos sur les réseaux sociaux, ça t'apporte quoi? Ça t'amène au paradis? Ça te donne quoi? Non, ils vont voir. Qui vont voir? Les autres qui ne m'aiment pas là. Donc, tu es en compétition avec quelqu'un. Une fois que tu vis en pensant à rendre les autres jaloux et les autres aigris, tu es déjà maudit. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Tu as déjà échoué ton année. Tu es le maudit de 2024. Mon frère, on n'est qu'à dire que c'est même habile. Regardez-moi mes t-shirts. C'est les t-shirts de 5 euros, de 10 euros. C'est ça que je porte. Ma chaussure là, ces mêmes chaussures là, je porte tout le temps. Guéna, mais je suis sûr qu'il a payé ça peut-être quelque part là-bas à un 25 euros, un 30 euros. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Ma vie est compliquée. L'avenir de mes petits-enfants est compliqué. Comment construire? Il y a des gens qui ont dépensé l'argent qui pouvaient construire immeuble. Il y a des gens qui ont dépensé l'argent d'affaires d'anniversaire qui pouvaient payer maison. Mais comme elles avaient un gars qui était friqué, elles sont dit, oh, il va toujours donner. Aujourd'hui là, quand tu t'assois, elles sont assises comme ça. Hey Seigneur, je regrette. Il n'est pas trop tard. Prends ton vieux pétou, assieds-toi et puis écoute-moi. Ton mot diaploco, placard, beurre. Pour commencer d'abord. Il faut prendre conscience que tu es vieille. Et quand on est vieille, on change. Allons en profondeur. Voyez, 2024, accepte que les gens disent que tu es fini. En 2024, il faut entrer en hibernation. Emma Loès, on disait qu'elle était tombée. Allez voir son dernier spa. Souvent, il faut te cacher. Il faut te cacher. Tu dois être capable d'ouvrir un compte bancaire, comme je l'ai dit. Et tu dois accepter que les gens doivent dire que tu es méchant. 2024, la 6e erreur que vous devez éviter, ça là. Si vous voulez, prenez-le. Laissez-le. Moi, il m'en fout. Je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Prenez-le. Laissez-le. Je m'en fous. À la fin de l'année, quand on va dire décembre, on va s'asseoir et on va faire le bilan. Là, le départ d'un homme détermine. Vous savez, l'avion là, quand il doit décoller, c'est le niveau de la vitesse de croisière qui détermine son envolée. Ça veut dire s'il a raté le départ, l'avion peut faire un crash au décollage. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur décollage en début d'année. Parce que l'année commence et puis tu as les mêmes comportements que l'année dernière. Tu ne peux pas évoluer. Il y a des gens qui n'ont pas peur et ils volent Dieu. Il y a des gens, ils n'ont pas peur. Eux, ils volent Dieu. Dieu, là, eux, ils le volent. C'est-à-dire, il met... Qui ici a cœur de dire que la facture d'électricité arrive, lui ne paye pas? Qui a cœur de ça? Qui a cœur? On coupe l'électricité. Bouillard. Mais la fin du mois arrive. Dieu te donne 500 000. Tu dois enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On appelle ça la dîme. Tu dois donner ça à Dieu. Toi, tu prends la dîme et puis tu manges ça. Dieu va couper l'électricité de la bénédiction sur ta vie. Les musulmans sont bénis parce que quoi? Ils payent ce qu'on appelle zakat. Les musulmans payent la dîme. Ce que j'ai dit, si c'est faux, dites-moi. Hein. Musulmans, ce que j'ai dit là, si c'est faux, dites-moi. Dites-moi si c'est faux. Les musulmans payent la dîme. Mais les chrétiens, c'est eux qui viennent discuter. La Bible là, la Bible dit que le temps de la dîme là, c'est fini. Ah d'accord. Ta vie est arrivée où? Nous là, on est chef d'entreprise. Je dirige une société immobilière. Je construis des maisons. Tout dernièrement, on m'a amené nos derniers plans de maison. Je ne suis pas ton ami. Mais je paye ma dîme. Je fais souvent des chiffres d'affaires de 400 millions. J'enlève 40 millions.
Soit je regarde, c'est beaucoup d'argent comme ça, il a donné ça à mon père spirituel, je vais payer. Soit je donne ici, je vais donner à l'autre père spirituel et autres. Mais je paye ma dîme. La dîme. Les musulmans, répondez-moi s'il vous plaît. Les musulmans payent la dîme, oui ou non? Ils payent la dîme, on appelle ça la zakat. Mais les chrétiens, leur orgueil. Les pasteurs là, c'est des voleurs. Mais quand tu as un problème, allô pasteur, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Oh mon pasteur, je sais que vous êtes un véritable homme de Dieu. Est-ce que vous priez pour moi? Oh Seigneur, bénis la fille. Oh, merci pour ta grâce, ta bonté. Le lendemain, allô ma fille, que Dieu te bénisse. Tu sais, la Bible nous enseigne que tu dois payer ta dîme. Il faut payer. Oh, vous les pasteurs là même, vous êtes tous des voleurs. Dès que vous restez net, c'est l'argent, 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 l'argent. Oh, merde à la fin. C'est qui? Le pasteur de ma pays demande à la dîme. C'est des voleurs. C'est pour ça que tu es maudit. C'est pour ça que depuis des années, tu n'as pas de promotion. C'est pour cela tout l'argent qui vient dans ta main, ça ne reste pas. Parce que quand tu ne donnes pas la dîme de Dieu, Dieu maudit tes finances. C'est pour cela qu'il dit en Malachie chapitre 3, le verset 9, vous êtes frappés par la malédiction. Mon général, quand je gagne de l'argent, l'argent, ça ne reste pas, ça ne dure pas. La dîme, on la donne à ton père spirituel. Si tu n'as pas de père spirituel, tu me donnes ça à moi. Je prends ça maintenant et je donne aux veuves et aux orphelins. Voici le principe. Parce qu'on reconnaît Camille Makosso comme quelqu'un avec sa fille qui aide les veuves et les orphelins. Je n'ai rien à foutre de tes mieticules de dîme. Tes miettes, je n'ai rien à foutre de ça. J'ai compris ma vie. Moi, j'ai fait la prison parce que j'avais arrêté de payer ma dîme. Je gagnais de l'argent dans le domaine des voyages et j'ai arrêté. Dieu m'a frappé. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer parce qu'elles ne payent pas la dîme. Il y a des hommes qui ont perdu la santé parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Joue avec ça. Après, il est passé sur ça même. Parce que quand on vous parle, oh non, Makosso il dit ça, c'est parce que tout simplement, il veut, hey, je ne te parle plus. Faut pas payer ta dîme. Non, ne paye pas. Ne paye pas. Ne paye pas. Faut pas payer. Oh, ça y est, il n'y a rien. Faut pas payer. Faut pas payer. Faut pas payer. Tu as à voir ce qui est dedans. 2024, tu as à voir ça. J'ai donné mon WhatsApp, hein. 0033 7 65 28 15 01. Écris-moi, il faut dire général. Comment payer la dîme? En 2024, 6 janvier, tu as volé Dieu, tu as maudit tes 12 mois. C'est ça, vous ignorez. Le monde a des principes. Le premier mois de l'année, tu vends Dieu. Tu vends Dieu. Tu ne payes pas ta dîme parce que tu as fêté. Tu as fêté quoi? Payez vos dîmes. Janvier là. Même si tu as fini de manger, qu'il reste seulement 20 000, 30 000, c'est ta dîme là. Même si tu ne restes plus rien à manger, paye ta dîme. C'est là que tu vas voir. Et la Bible dit, si vous payez vos dîmes, mettez-moi à l'épreuve. Il y a vraiment un témoignage. J'ai reçu Kandem Dieu ne dort, c'est un Camerounais. Il est le meilleur prédicateur au monde parmi les francophones. Kandem Dieu ne dort, c'est un Camerounais. Quand il venait, j'ai vendu ma voiture pour organiser le programme pour lequel il venait. J'ai dit à mes enfants, vous n'allez pas fêter. Mes enfants m'ont dit, papa, si c'est pour Dieu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, quand on dit général, quand Dieu le donne, oh, tu mens, tu veux prendre le titre de Makosso. Dieu m'a élevé. Lui-même, il reconnaît que général, le titre en vient maintenant que c'est pour toi maintenant. Je suis ton vieux père. Mais quand on parle de général, le nom qui sort, c'est Makosso. Pourquoi? Parce que j'ai appris à donner pour Dieu. Moi, j'ai appris à donner pour Dieu. Je ne sais pas fermer ma main. Je donne pour Dieu. Mon père spirituel, sa fille se mariait. J'ai donné 1 million. Sa femme m'a appelé hier, elle me dit, viens manger à la maison. Ça les a tellement touchés. Pour moi, c'était rien. Parce que j'ai compris que quand tu sèmes, Dieu en retour te bénit. Pourquoi vous voulez être riche? On devient riche pour que Dieu puisse te donner ce qu'on appelle les finances. Pour aider les autres. Tu deviens riche pour que Dieu puisse faire de toi un instrument pour bénir les autres. Je vais vous donner une révélation. Je rappelle mon WhatsApp. Écrivez-moi, dit général, je veux payer ma dîme. C'est le 0033 7. Prenez le numéro. Tous ceux qui cette année veulent être la tête et jamais la queue. Prenez le numéro 0033 7 65 28 15 01. Il me reste 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. 0033 7 65 28 15 01. En 2024, évite de coucher bêtement avec n'importe qui. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Le problème des sexes. Le sexe est l'arme la plus redoutable pour détruire vos biens et votre étoile. Pour détruire vos biens. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Écoutez-moi bien. Oh, ma coin est doux. Pétou, pétou est doux. Allez, coup de marteau. Ben, ben, ben. On va à mon goût. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Écoutez-moi bien. Oh, ma coin est doux. Pétou, pétou est doux. Allez, coup de marteau. Ben, ben, ben. On va à mon goût. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité.
quand tu baises, tu attires sur toi toutes les malédictions qui sont rentrées dans le sexe de l'homme ou dans ton sexe. Les rapports sexuels, d'abord, le mougouli est le seul élément qui englobe le corps, qui englobe l'âme et qui englobe l'esprit. Quand tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un, c'est comme si tu voyages. Et quand tu finis de jouir, c'est comme si tu te réveilles. Tu es un peu rond, tu vas aller te laver rapidement. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels engagent le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi? Je vous le montre. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme peut commettre, c'est des péchés. Le péché de l'impudicité, il dit, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est la Bible. Est-ce que vous ne savez pas ça? Quand les hommes t'enlèvent ton caleçon, ils lapent ton pète, puis ils te mougoulent, ils te transmettent ce qu'on appelle un don de malédiction. Parce qu'il ne t'a pas marié. Tout mougouli en dehors du mariage est de la fornication. C'est de l'impudicité. En 2024, il faut préserver ton sexe. Ça va te permettre d'économiser. Tu vas voir ton étoile être restaurée. C'est très important. Et j'avoue donc l'un des éléments les plus importants, c'est de bâtir son alliance. En 2024, quand tu entres, tu dois bâtir une alliance avec les veufs et les orphelins. Tu dois faire une offrande pour les veufs et les orphelins. Et cette année, je vous montre ça. Vous voyez ce petit truc là? Voici ce que les juifs utilisent pour contrôler une année. Ce petit truc que vous présente là. Voici le secret des juifs. Chaque année, les juifs utilisent ce petit truc pour contrôler toute une année, pour ne pas échouer. Et cette année, il y a 2000 personnes que je vais aider à pouvoir obtenir ça. En bâtissant leur alliance pour les veuves et les orphelins. C'est pour ça que je vous ai dit, écrivez-moi pour dire, général, je veux ma prière. Écrivez, tu es musulman, tu es chrétien. Puis tu as vu cette vidéo, tu m'écris sur mon WhatsApp. 0033 7 65 28 15 01. Dis, général, je veux ma prière. Dans la prière, je te montre comment bâtir ton alliance pour avoir ça. Allons pas à pas. La 8e erreur que vous devez éviter, de vous victimiser et de tenir responsable les autres. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ce n'est pas de leur faute, c'est les autres. Tu vas rencontrer des gens, non, c'est vous les grands, oh. Nous là on est les petits, oh. Mon vieux, voilà ton fils. Nous là on est plus maudits, oh. Nous on est plus maudits que vous, oh. Je n'ai rien, tout ce que j'ai fait là ça ne marche pas. Quand je rencontre un homme, ça ne marche pas. C'est de la victimisation. Quand tu te victimises, même Dieu ne te regarde plus. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Un Dieu n'est pas un mendiant. La victimisation te met en retard sur tous les niveaux. Parce que quand tu te victimises, tu attises ton esprit, tu rabaisses ton esprit. Dieu ne peut pas marcher avec les gens qui ont un esprit abattu. Jamais. Jamais. Tous ceux qui sont à Abidjan, je vous donne une information. Ces 2 livres, vous aurez l'opportunité de les avoir. Ces 2 livres. Comment devenir milliardaire en 1 an. Et comment réussir sa vie. Ces livres-là, il est disponible sur Amazon. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, allez sur Amazon. Tapez Makosso Camille dans le rayon livre. Vous allez trouver ce livre-là. Ça, si vous avez ça en 2024, c'est pas possible. À l'intérieur, vous avez les 151 déclaration prophétique pour prendre le contrôle d'une année. Donc, Camille Makosso qui vous parle, il est écrivain de un livre qui fait exactement 234 pages. Il est écrivain d'un 2e livre qui fait 296 pages. Donc, l'homme qui te parle est un écrivain. Tu as une fois écrit un livre dans ta vie, je ne suis pas ton ami. Je peux utiliser un langage de comédie, mais le fond de mon message est structuré et est clair pour quelqu'un qui veut réussir. Vous savez, pour reconnaître les maudits de 2025, de 2024, vous allez les entendre. C'est simple. C'est les gens qui sont contre moi. C'est à cause de cela, moi, je ne réussis pas. Les sorciers ont vendu mon âme. Mes parents n'ont rien haut. Vous savez, Bill Gates a dit quelque chose de fort. Tu peux naître pauvre. C'est de la faute de tes parents. C'est eux qui étaient bêtes. Ils ont fait le mauvais choix. Mais mourir pauvre, c'est de ta responsabilité. Tu ne peux pas t'amuser en 2024 de mourir pauvre. Jamais. Accuser les autres ne changera pas ta situation. En 2024, pardon, il faut écrire, je refuse de me victimiser.
que tu sois en Centrafrique, que tu sois en Guinée, que tu sois en Haïti, que tu sois en Martinique, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en Guyane, que tu sois en Madagascar, je veux que tu perçoives ce message. Arrête de te minimiser. Tu es créé à l'image de Dieu. Tapotez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tu es créé à l'image de Dieu. Faut arrêter de te minimiser. Faut arrêter de te minimiser. Voilà. Arrête de te minimiser. Passer tout ton temps à te minimiser et autres, tu es là, tu te minimises, etc., etc. Tu n'as pas confiance en toi. Ensuite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit tout à l'heure, vous devez arrêter de penser au passé. Ça, c'est la 10e erreur à ne pas commettre. Pensez au passé. Voilà. Pensez au passé. Vous ne devez pas commettre cette erreur. Vous ne devez pas vous asseoir. Et puis, tout le temps, votre vie est dans le passé. Vous devez arrêter de croire que vous n'êtes rien. La Bible dit, dans Job chapitre 3, le 9e axe à éviter, c'est de croire que vous n'êtes rien. Job chapitre 3, le verset 25 dit, ce que je crains est ce qui m'arrive, ce que je redoute est ce qui m'atteint. Le meilleur des spermatozoïdes est celui qui est rentré dans le pétou de ta maman pour que toi tu viennes au monde. C'est le meilleur des spermatozoïdes. Écrivez-vous tous, je serai milliardaire en 2025. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire en 2025. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire en 2025. En 2024, pardon. Écrivez, je serai milliardaire en 2024. Les milliardaires, c'est à vous, je m'adresse. Tous ceux qui ont échoué ont d'abord échoué mentalement. C'est-à-dire, sur le plan mental, ils avaient déjà accepté la défaite. Moi, je ne peux rien. Moi, c'est déjà pour moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand Dieu veut élever Josué, qui était le représentant de Moïse, écoutez ce que Dieu lui dit. Fortifie-toi et prends courage. Donc, Dieu parle à Josué. Il commence en Josué chapitre 1, le verset 6. Il dit fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit je vais te fortifier. Il dit toi-même fortifie-toi. Donc, si tu attends que quelqu'un vienne te remonter, quelqu'un vienne te mobiliser, tu as perdu. Toi-même, il faut te fortifier. Regarde-toi dans le miroir et puis dis-toi, je ne suis pas né maudit. Dans le ventre de ma mère, j'étais seul. J'étais entre l'eau et l'obscurité. Le 9e mois, j'ai décidé de sortir. Cette année, je refuse d'échouer. Cette année, je refuse d'être la honte de ma famille. 2024, je réussis ou je réussis. Ça passe ou ça casse. Toi-même, tu dois te dire ça. Parce que si tu étais un maudit, tu serais mort en 2023. Si tu étais un maudit, les maladies que tu as traversées, les gourmets que tu as traversés, tu allais mourir. Mais tu n'es pas mort. Envoyez les cadeaux. Je veux voir les cadeaux. Je veux voir les chapeaux. Tous ceux qui vont amener les chapeaux, que Dieu vous bénisse sur TikTok. Fortifie-toi. Je vous ai dit, le 10e acte à éviter, c'est de penser au passé. Ça, je vous ai déjà parlé ça. Le 11e acte que vous devez éviter, c'est d'arrêter de mendier. Il y a des gens qui passent tout le temps à croire que c'est les autres qui doivent les aider. Allô, tonton? Oui, j'ai un petit problème là. Tu sais, plus tu le fais, plus tu te diminues. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que tes mains trouvent, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Ne compte sur personne que sur toi-même. Car Dieu lui-même a déjà fait sa part. Il a donné Jésus. Les riches que vous voyez là, il n'y a personne qui va vouloir vous aider à devenir riche comme eux. Jamais. Parce que les riches dans la famille, ils aiment être riches. Et puis les autres viennent se couper. Et puis ils leur donnent un peu de miettes. Voilà. Voilà. Tiens. Et puis ils aiment qu'on regarde. Tiens ça. Tiens. Va manger quelque chose là. Souvent quand tu viens te taper sur les yeux, ça va? Allez, pote, c'est l'enfant de qui ça là? Voilà. Il parle même comme si il ne parle pas bien. Voilà. Bon, voilà, on va. On va. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Bon, voilà. Bon, je reviens. D'accord. Tonton, on est là. Tonton, on est là. Hé, hey, tonton, que Dieu te bénisse. Façon que les pauvres savent bénir. Façon que les pauvres savent bénir. Tonton, que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'élève, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Hey, tonton, Dieu t'a béni là, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider en 2024. Refuse d'être un mendiant. Sois digne. Sois digne. Le peu de force que tu as là, même si c'est travail de nounou que tu dois aller faire, va faire travail de nounou. Même si c'est travail de servante, va faire. Moi, j'avais une servante. Elle était chez moi. Et puis le soir, elle étudiait pour passer son concours.
dans l'administration. Aujourd'hui, là, elle travaille. Elle était venue chez moi prendre au moins ses 120, 150 000 par mois là, pour faire quelque chose. Dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Le problème de ta vie qui te fatigue, c'est ton orgueil. Tu es orgueilleux, tu es assis, tu es gonflé. Si on me va faire ça là, les gens vont dire que moi, les gens, qui sont les gens là? Mes anciens amis, mes anciens copains, ils vont se moquer de moi. Et quand ils se moquent de toi là, ça te tue. Moi, j'ai fait prison. Je suis un prisonnier. On m'a insulté quand je suis sorti de prison. Il y a un commissaire de police qui m'a appelé. Allô? Oui, Makoso. Oui. Mais quand toi tu es sorti de prison, c'est toi qui es en train de faire la grande gueule sur les réseaux sociaux. Tu parles partout et autres là, mais tu peux te taire. Il a dit, monsieur le commissaire, si vous me rappelez pour me dire ça, j'ai fait une déclaration où vous dites que le président Ouattara est un Burkinabé, c'est pour ça que je parle dans le pays. Il a raccroché son téléphone. Parce qu'il m'a vu au golf. Là où le président Ouattara était pour aller soutenir le président. Lui, c'est un bagoïste. Il voulait m'intimider. Je lui ai rappelé, je l'ai mis à sa place. Il y a un autre, quand j'étais au violon, avant qu'on me défende en prison, qui est venu me voir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vous qui me connaissez sur les réseaux sociaux. Je pose la question aux Ivoiriens. Makoso là, c'est sur Internet qu'on l'a connu en Côte d'Ivoire? Jamais. Répondez. On m'a connu où en Côte d'Ivoire? Je suis le meilleur parolier sur la télévision ivoirienne, sur RTI. Tous les midis, Makoso est à la télévision. C'est là qu'on m'a connu. Meilleur communicateur 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Je suis allé en prison, je suis sorti en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. J'ai brassé un meilleur communicateur. Quand je parle, les femmes laissent leurs marchandises, leur riz brûler au feu à cause de ma capacité de parole. Il y a un qui est venu me voir. Il dit, voici le tout-puissant Makoso. Aujourd'hui, tu es couché au violon. Tu n'es rien. Tu t'en vas à la Maca en prison. Je lui ai dit, tonton, je ne vais pas en prison. Je vais en formation. Je vais dans l'université pour développer encore mon mental. Plus rien ne peut me faire peur. À part la mort. Même la mort ne me fait pas peur. La prison est pour vous un terminus. Moi, la prison est pour moi une université. C'est en prison que j'ai écrit ce livre. Les secrets de la réussite. C'est en prison que j'ai écrit ce livre. À la salle informatique.